C'était la dernière de la saison, que d'émotions. Paris est champion de France pour la 11e fois de son histoire. Tremblay est le champion de Pro League 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, la saison s'est achevée cette semaine et tout était encore en jeu. Le titre et le maintien en Likim All-Star League, ainsi que le titre et l'identité du deuxième promu en Pro League lors des Cap to Fun finales de Pro League. Tout s'est décanté ce week-end avec des moments forts, très forts. Allez, on fait le tour de l'actu dans le débrief. C'est parti. Un point, c'était l'avance pour Paris sur Nantes avant cette dernière journée de Likim All-Star League et la réception d'Aix dans une Accor Arena de Bercy qui n'avait Dieu que pour Nikola Karabatic, qui jouait son dernier match en club. On y reviendra. Mais avant de faire la fête, il fallait faire le travail pour les Parisiens face à des Aixois loin d'être venus en victime expiatoire et bien boostés par Philippe Gardan, premier coach de Paris sous l'ère PSG. Faut pas les regarder, faut les tabasser un petit peu quand ça rentre là. Paris a été devant toute la rencontre, mais l'écart n'a jamais permis vraiment aux Parisiens de souffler. Et il a fallu une nouvelle performance de choix du meilleur buteur de la saison en Likim All-Star League, Kamil Sipchak, avec 12 buts qui portent son total à 220 cette saison. Bien aidé une nouvelle fois par un Luc Steins distributeur avec 12 passes décisives et un Elohim Prandi dévastateur avec ses 9 buts. Paris est donc champion pour la 11e fois, la 10e consécutive, et soulève le trophée devant 14 940 spectateurs, nouveau record en LNH. De leur côté, les Nantais ont fait le travail en battant Nîmes lors de cette dernière journée, devant une H-Arena comble, comme elle l'a été durant toute la saison. 5 902 spectateurs venus pour fêter cette saison des Nantais qui retrouveront la Ligue des Champions la saison prochaine. Jorge Maqueda a tout donné pour ce match qui sera son dernier sous les couleurs nantaises. Égal à lui-même, l'Espagnol a été génial, mais aussi insupportable pour ses adversaires. Bref, du grand Maqueda. Le H finit donc cette saison sans regret, malgré le fait de finir à un petit point du PSG. On a bien répondu présent, je suis content ce soir parce qu'on avait encore une fois une salle pleine et on était sur une très bonne série en 2024, donc je suis content que malgré le contexte on ait réussi à répondre présent et livrer un très bon match. Avant de passer à la palpitante lutte pour le maintien et à la séquence émotion, régalons-nous une dernière fois avec le top but de la 30e et dernière journée de Likim All-Star League. C'est parti. Attention au déséquilibre. C'est cette action avec Duarte de loin, c'est Oh, bien tiré. superbe Encore une fois. impact de Gilberto Duarte. Parce que c'est quand même une situation là également. Barbeto avec Djekic. Alejandro Barbeto. Il pourrait tirer du parking ce soir. Tout rentre pour Barbeto. Déjà son 5e but. Ayoub Abdi, Gonzalo, le tir à la hanche. J'allais dire qu'il est marqué, éprouvé là. On le voyait avec son visage. Vraiment très fatigué, mais là il nous sort une belle costale, la pleine lucarne. Ah, il en peut plus. Hein. Ouais, il y arrive, hein. Il a très grosse débauche d'énergie là sur ce match. Bon, il est bien bloqué là. Et derrière, c'est la bonne récupération. Le petit effet dans le ballon et Jeunesse Maresco. Voilà. Maresco qui a bien fixé le gardien de Chartres pour lui mettre une petite roucoulette là. Prandi, Steins. Le jump d'Elohim Prandi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu ce mouvement chez Elohim Prandi. Deux appuis parallèles et ça monte très fort. Comme d'habitude, on vous attend en commentaire pour nous dire quel est votre top 1. Le second gros enjeu de cette dernière journée, c'était bien sûr pour le maintien. Un point d'écart au coup d'envoi entre Saran, Créteil et Ivry. Les Septors accueillaient Ivry pour un dernier match décisif, pendant que Créteil se déplaçait à Cesson avec son destin en main. En effet, un match nul ou une victoire, et c'était le maintien pour les Béliers. Et les scénarios des matchs ont rendu cette course pour le maintien d'autant plus haletante. À Orléans, Ivry prend largement le meilleur départ, emmené par capitaine Mate Sunic, qui voulait absolument laisser son club en Likim All-Star League avant de partir pour Cesson. Mate Sunic qui est en train de fermer la boutique déjà. Une première mi-temps largement à l'avantage des hommes de Didier Dinard, qui bascule à +7 à la pause. Dans l'autre rencontre, on se rend coup pour coup entre Cessonnais et Cristolien, et le score est de 17 partout à la mi-temps. À ce moment-là, c'est Saran qui est relégué.
En début de seconde période, la physionomie change complètement et les Septors reviennent très forts grâce à des arrêts d'Ivan Pagnan, un William Acambray vintage. Cambrai, je pense qu'il va la tenter. En tout cas, ça discute entre Damiani et Acambray. Et même du showtime avec le kung-fu ailier classique Radovic pour Deumal. Un 8-2 collé aux Ivriens qui permet à Saran de revenir à une petite longueur. C'est alors que David Bernard entre en scène dans le but rouge et noir et nous sort des arrêts ultra importants. Et l'arrêt exceptionnel de Bernard. Et de l'autre côté du terrain, c'est Miloš Božović, plutôt décevant cette saison, mais qui se retrouve au meilleur des moments. Pozovic qui continue son festival. Ivry tient son maintien et Saran doit maintenant regarder du côté de Cesson, où Créteil est en train de plier sous les coups de canon de Mathieu Salou. Les Cristoliens sont au bord du gouffre à quelques minutes du terme, menés de 2 buts. À ce moment-là, ce sont eux qui sont relégués. Mais les Béliers ont de la ressource et ne lâchent jamais rien. Alejandro Barbeito est en feu avec 10 buts et ramène les siens à 1 but. Avant que Kylian Rigaud, en 2 temps, ne permette aux 2 équipes de revenir à égalité. Créteil est maintenu mais ne doit pas encaisser. Et là, Mario Lopez réalise l'action défensive du maintien en obtenant ce passage en force sur Junior Tuzolana. Créteil et Ivry peuvent célébrer, le Val-de-Marne garde ses 2 clubs en Likimoli Star League. Saran, de son côté, rejoint Dijon en Pro League, au plus grand désarroi d'Adrien Ramon, lui qui a tout donné en jouant blessé à l'épaule cette saison, tentant de sauver son club avant de raccrocher. Ça me fait chier de finir là-dessus, mais je suis sûr que le club il reviendra plus fort. Comment ne pas revenir sur 2 immenses icônes de notre championnat qui ont tiré leur révérence ce vendredi? Un joueur et un entraîneur au destin souvent lié qui raccrochent en même temps Nikola Karabatic et Patrice Canaillé. Le meilleur joueur de handball de tous les temps a donc joué vendredi à Bercy son dernier match en club devant un public acquis à sa cause, sous les yeux de Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga, Miss France, Claudia Tagbo, Kristina Mladenovic, Pascal Obispo, Claude Onesta, Guillaume Gilles, Lucas Ballot et j'en passe. Nico a profité de tous les moments jusqu'au bout. Un hommage à la hauteur de sa carrière. Regardez-moi ces superbes images. C'est un kiff de jouer pour Copenhague, pour vous. Vous avez mis le feu à chaque fois. Je vous remercie du fond du cœur. Dans le même temps, à Montpellier, le MHB s'est offert une belle dernière victoire face à Toulouse pour la DER sur le banc de Patrice Canaillé. 30 ans, 2 Ligues des Champions et d'innombrables titres plus tard. C'est la fin d'un parcours absolument incroyable pour l'un des plus grands entraîneurs français de l'histoire du handball. Ça valait bien un tapis rouge, enfin orange, aux couleurs du club, rempli des personnalités qui ont participé aux immenses succès de ce club sous la houlette de Monsieur Canaillé. C'est une page immense qui se tourne à Montpellier. Je crois que tes domaines, il faut que vous tourniez vers l'avenir en vous disant que les plus belles pages du Montpellier Handball sont à écrire, les plus belles pages de Montpellier sont à écrire. Et pour ça, je compte sur vous. Voilà. On l'a vu, certains gardiens ont fait la différence lors de cette dernière journée. Et c'est le moment de voir les plus beaux arrêts dans le top arrêt. Djekic, ouais, bon service de Djekic et Tabaran solide devant Valentin Aman. Ah, c'est un arrêt important, hein. Il est venu très vite. C'est bien vu ça, il prend son Et il a temps. le temps, il a le temps là. Mais il a le temps quand même de buter sur Desbonnets. Et la parade de Rémi Desbonnets. Ah, celle-ci, elle est magnifique. La main ferme, et pourtant il a pris son temps. Hein. Permet à Cesson d'espérer encore. Oh, c'est l'arrêt. C'est peut-être l'arrêt du maintien pour Dylan Soyer. Oh, il a pris l'avantage. Et c'était cette fois-ci face à Antoine Tissot. Valentin Kieffer. Bon, ouais, bien joué ce décalage. Et l'arrêt de Charles Bolzinger. Et sur son chemin. Voici donc le classement final de cette saison 2023-2024 de l'Ikimoli Star League, avec le titre pour Paris, la Ligue des Champions pour Nantes, Montpellier et Toulouse joueront en European League, très vraisemblablement avec Limoges. Derrière, Créteil et Ivry se sauvent d'un rien, et Saran
retourne en Pro League avec Dijon, les 2 promus de cette saison. Qui pour prendre les places qui se libèrent en Liquimoli Star League. C'était tout l'enjeu des Cap to Fun finales de Pro League ce week-end à Sélestat. Tremblay avait déjà assuré sa montée grâce à une saison régulière incroyable émaillée d'une seule défaite en 28 rencontres. Il restait donc une place à pourvoir entre Istres, Sélestat et Frontignan. Samedi, jour de demi-finale, qui commençait par un Tremblay-Frontignan qui pouvait déjà changer pas mal de choses. Si Tremblay gagne, alors ça ferait de la 2e demi-finale un match décisif pour la montée, pour le plus grand plaisir du public alsacien, affichant le CSI de Sélestat complet sur les 2 jours de ces finales. Et les Tremblaysiens ont répondu présent et ont fait respecter la hiérarchie face à des Frontignanais qui, comme toujours, ont tout donné devant leur bruyant public venu en nombre. Mais après le rouge reçu par Adrien Léon, le pivot du FTHB, le collectif tremblaysien a pris le dessus, emmené notamment par Quinten Coleman, MVP de la demi-finale, et un Josip Bojic Pavletic chirurgical à 8/8. La seconde demi-finale Istres-Sélestat était donc un match coup près, et le vainqueur décrocherait sa place pour la Liquimoli Star League. Après un début de match très solide des Istréens, tant en attaque. Ouais, c'est parti, croisé, cutter sur secteur, ça finit une nouvelle fois sur Carabas. Qu'en défense, que dans les buts où Vincent Gérard a été incroyable avec 17 arrêts. Avec la parade derrière. Les locaux sont revenus au retour des vestiaires sous l'impulsion d'un Tom Vinatier au four et au moulin. Le match devient irrespirable dans les dernières minutes, mais les poteaux vont coûter cher aux Célestadiens par 2 fois. D'abord sur ce jet de 7 mètres de Tom Vinatier, puis sur ce tir dans les ultimes secondes de Hugo Van Hey, inconsolable après le coup de sifflet final. Istres s'impose et retrouve donc la Liquimoli Star League 1 an seulement après sa descente. Il restait donc une finale à jouer pour le titre de champion de Pro League, et comme le dit Cyril Dumoulin, Des titres, on ne gagne pas 5 ans dans une carrière. Alors les 2 équipes vont tout donner. Une fois encore, Istres démarre tambour battant et le duo Schröder-Cutters fait très mal à Tremblay et l'écart monte à +5. Mais Tremblay est en confiance et en a vu d'autres cette saison, et c'est le collectif tout entier qui va permettre aux hommes de Shérif Amani de recoller au score. Tantôt Thibaut Garaudet, tantôt Matteo Faduil, tantôt Jérémy Pirani, et voilà Tremblay devant. Il ne reste plus beaucoup d'essence dans le réservoir istréen et ils ne reviendront pas. Tremblay s'impose et remporte logiquement le trophée de champion de Pro League 2023-2024 au bout d'une saison absolument incroyable. Et voilà donc la saison 2023-2024 qui se termine en apothéose. Une saison qui voit une flopée de départs à la retraite. On a bien sûr déjà parlé de Nicolas Karabatic et de Patrice Canaillé, mais la saison prochaine, on va devoir également faire sans Dragan Gajic, sans Benjamin Gallego, sans Adrien Dipanda, sans Michael Robin, sans Cornel Nagy, sans Sergei Onufrienko, sans Frédéric Peterson, sans Adrien Ramon. Bravo et merci à tous ces joueurs qui ont marqué notre championnat. Un grand merci à vous également de nous avoir suivis pendant toute cette saison. J'espère que cette première année de débrief vous a plu. L'été va être long, mais on se retrouve fin août pour la Handstar Week à Poitiers. La billetterie est déjà ouverte juste ici. Allez, bon été à tous derrière les Bleus à Paris. C'est ciao.